Bonjour Coralie. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé l'idée de créer votre centre? Est-ce un besoin personnel? Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu travailler auprès des jeunes enfants. Donc j'ai pu travailler en crèche, mais également dans l'animation auprès des jeunes enfants de la naissance jusqu'à 7 ans. Et j'ai toujours voulu fonder mon entreprise. Et ce qui me manquait dans les structures, c'était un accompagnement vraiment privilégié avec les parents et les enfants. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon entreprise Bulle d'éveil et détente pour proposer un accompagnement personnalisé, accompagner le lien parent-enfant à travers des ateliers parent-enfant, mais également un accompagnement sur mesure pour les parents qui rencontreraient des difficultés dans leur quotidien avec leur enfant. Coralie, vous êtes une personne en situation de handicap. Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Être une personne en situation de handicap, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Depuis mon plus jeune âge, je me suis battue contre l'inaccessibilité. Moi aussi, j'ai eu des difficultés à trouver du travail ou alors on ne me gardait pas. On m'a également dit qu'avec mon handicap, je ne pouvais pas travailler avec les jeunes enfants de moins de 3 ans, notamment en crèche, parce que y a plusieurs crèches qui ne me gardaient pas à cause de mon handicap. Et si j'aurais écouté les préjugés, j'aurais jamais créé mon entreprise, mais je me suis battue et j'ai pu réaliser mon rêve de travailler auprès des jeunes enfants et de créer mon entreprise. Parlez-nous de votre entreprise. Comment adaptez-vous vos ateliers? Avec mon entreprise Bulle d'éveil et détente, je propose divers ateliers. Donc il y a massage bien-être bébé, atelier yoga kids à partir de 3 ans. Je propose également de l'éveil musical, des ateliers Snozellen et Montessori, mais également des ateliers contes. Je fais en sorte de répondre aux besoins des familles, mais également j'essaye de m'adapter pour que ce soit accessible pour moi. Mes ateliers sont également accessibles aux enfants en situation de handicap et je suis en capacité de me mettre au sol. Donc pour les ateliers Yoga Kids, j'aménage des tapis au sol. J'interviens également dans les structures de la petite enfance pour proposer ces différents ateliers. Et les ateliers par enfant et accompagnement sur mesure se déroulent à mon local. Et est-ce que vous avez des conseils pour les porteurs de projets en situation de handicap? Faut pas écouter les préjugés qu'il peut avoir, que parce qu'on est une personne en situation de handicap, on sait rien faire. C'est pas vrai, chaque handicap est différent et c'est important de lutter contre ça et de montrer que si on a un rêve de créer une entreprise en étant en situation de handicap, il faut pas baisser les bras et il faut aller jusqu'au bout. Et justement, peut-être que ça va permettre d'aider d'autres personnes qui sont aussi dans un projet de création d'entreprise et qui sont en situation de handicap. J'ai pu obtenir une subvention de la fondation de la Banque Populaire où j'ai expliqué mon projet de création d'entreprise et c'est une subvention dédiée aux personnes en situation de handicap et donc mon projet les a touchés, mon handicap aussi et du coup je vais devenir fin juin lauréat de la fondation de la Banque Populaire et du coup ils vont pouvoir me donner une subvention qui va me permettre d'acheter le restant de matériel qui me reste, notamment pour les ateliers Montessori et Snozellen. Merci Coralie. Merci beaucoup à vous.